vois beaucoup de laboratoires, j'audite beaucoup de laboratoires, et je peux vous dire que ce que vous allez voir cet après-midi, en termes de moyens au CERT, ce n'est pas un petit laboratoire. Et même en France, il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui ont des cages à 10 mètres et qui ont de tels moyens. Donc voilà, donc je souhaite de tout mon cœur que tout fonctionne bien, et je suis sûr que ça fonctionnera bien, parce que tout a été fait dans un souci de qualité. Donc Madame la Directrice Générale a bien mis l'accent sur la qualité qui est, je dirais, indispensable à la réussite de tout laboratoire en termes d'essai. Donc, en ce qui concerne le marquage CE, je vais, dans la première partie de mon exposé, vous présenter les bases du marquage CE. Donc, j'ai préparé un document, bien sûr, avec beaucoup d'informations. Je ne vais pas avoir l'occasion de dérouler l'ensemble de mon document, mais je l'ai fait dans un sens pour que, à partir des explications que je donnerai, vous puissiez, par la suite, lorsque vous parcourirez le document, pouvoir retrouver un certain nombre d'informations. Donc si vous me voyez passer des slides ou aller vite, je vais à l'essentiel, mais le document vous permettra de retrouver un certain nombre d'informations si vous voulez rentrer plus dans le détail. Donc au niveau du marquage CE, il y a beaucoup de changements actuellement en termes de révision. Donc on entend parler de la nouvelle directive CEM, on entend parler d'une nouvelle directive RTTE. Dans le cadre du marquage CE, il y a ce qu'on appelle une harmonisation qui s'est faite. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de directives, il y a beaucoup de directives européennes aujourd'hui qui parlent du marquage CE, et toutes ces directives n'avaient pas forcément les mêmes modalités de mise en application du marquage CE. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été harmonisées. Donc il y a eu des révisions qui ont proposé des changements. Je vais vous expliquer assez rapidement ces changements. Mais un des objectifs essentiels, c'est l'harmonisation. Donc en fait, au niveau du marquage CE, on veut que l'ensemble des procédures soient les mêmes. Qu'est-ce que c'est le marquage CE? Le marquage CE, c'est une sorte de passeport qui permet, par exemple, à un industriel tunisien, lorsqu'il a fabriqué son équipement, il veut vendre son produit sur le territoire de l'Union européenne, le marquage CE lui est indispensable pour permettre la commercialisation de son produit. Et donc ce marquage CE va faire appel à un certain nombre de directives. Donc selon que le produit, prenons par exemple le cas des produits qui intéressent le CERT, ce sont principalement des produits électroniques et électriques. Aujourd'hui, les produits électroniques et électriques sont soumis à plusieurs directives. La directive CEM, la directive basse tension, la directive RTTE si le produit contient des émetteurs hertziens, la RoHS pour tout ce qui est lié à l'environnement, ainsi de suite. Donc si c'est un produit médical, le produit va être soumis à la directive médicale. Si c'est une machine, à la directive machine. Si le produit est destiné à fonctionner en atmosphère explosive, ainsi de suite. Donc l'objectif de cette nouvelle approche, c'est de dire on va définir une règle de manière générale qui va être commune pour le marquage CE et que les modules, c'est-à-dire les moyens de parvenir au marquage CE soient les mêmes. Voilà. Donc si je prends par exemple le cas du CERT, qui va mettre en application la directive CEM, la directive basse tension et la directive RTTE, l'objectif c'est de pouvoir proposer à un client, un fabricant tunisien ou un autre, un module, une manière de tester les produits pour parvenir au marquage CE qui soit la même. Hein. Donc voilà, donc de manière générale, l'harmonisation, elle a été faite à travers 2 règlements de 2008 qui sont aujourd'hui applicables, et en fait ce sont ces règlements qui ont donné lieu à ces nouvelles directives. La directive CEM a changé de nom, la directive RTTE a changé de nom, la directive basse tension a également changé de nom. Donc tout ça, vous trouverez ces informations dans le document. Donc un point également important au niveau du marquage CE, c'est de plus en plus, vous savez, en Europe, l'État se désengage dans pas mal de procédures et laisse, donc, pour que les directives s'appliquent en toute qualité, elle mandate les organismes d'accréditation. Donc en France, vous avez le COFRAC, en Tunisie, vous avez le TUNAC, donc, qui est l'organisme d'accréditation, l'équivalent du COFRAC. Donc dans le prolongement de ce que le CERT est en train de faire, le CERT a pour vocation également de se faire accréditer par TUNAC.
Donc, ce qui va permettre de garantir la qualité et la compétence du CERT vis-à-vis des essais qu'il effectuera. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où le CERT sera TUNAC, les essais qui seront délivrés par le CERT auront la même valeur que tout autre laboratoire, COFRAC, DAX en Allemagne, UCAS en Royaume-Uni, ainsi de suite. Et il y a ce qu'on appelle un accord de reconnaissance mondiale qui est l'ILAC, dans lequel tous les organismes d'accréditation se retrouvent et acceptent la reconnaissance mutuelle. Donc, d'où cette importance pour le CERT d'être accrédité par TUNAC, pour pouvoir permettre également cette reconnaissance mondiale. Parce qu'en marge du marquage CE, si le CERT réalise des essais pour un pays qui est dans le cadre de l'ILAC, ça peut également permettre la reconnaissance des essais effectués par le CERT dans un pays, pas forcément de l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, à travers le monde, il y a des pays qui disent, si vous réalisez des essais dans le cadre de l'accréditation ILAC, on reconnaît vos essais, on peut prendre en charge vos essais. Donc voilà, donc les nouvelles directives, elles renforcent, je dirais, l'accréditation, elles définissent l'organisation du marché. Donc les directives, le marquage CE est basé sur des procédures d'autocertification, donc ce qui veut dire que la surveillance du marché elle est très importante. En Europe, vous avez par exemple dans le cas du marquage CE, les organismes de contrôle, les douanes, les DGC, les directions générales de répression de fraude, qui vont contrôler les produits pour s'assurer que les produits qui rentrent dans le pays sont bien testés vis-à-vis du marquage CE. Donc voilà, donc ça j'ai déjà donc le principe. Ensuite, une chose qui est importante, quelques définitions en matière de marquage CE, la mise sur le marché. Donc à partir du moment où vous mettez un produit sur le marché, il est soumis au marquage CE. La mise en service également. Même si vous développez un produit que vous ne mettez pas sur le marché, par exemple un produit qui est destiné à la recherche, vous l'installez ici, il est, à partir du moment où il va fonctionner, il est soumis au marquage CE. Donc dans les directives, vous avez des définitions qui précisent quels produits sont dans le cadre, sont concernés ou ne le sont pas. Hein? Donc ça c'est un point qui est très important. Dans toutes les directives, vous allez retrouver ce qu'on appelle un champ d'application. Et c'est ce qu'on a par exemple dans le cadre de la CEM. Dans la directive CEM, on définit quels sont les produits qui sont soumis à la directive CEM, la directive basse tension et la directive RTT. Donc ça, ce sont des points très importants. Le marquage CE, dans la notion du marquage CE, il est laissé une forte responsabilité aux fabricants. Responsabilité aux fabricants de concevoir, de garantir que le produit qu'il a conçu, qu'il va mettre sur le marché, répond à des exigences essentielles. Donc cela est fait essentiellement par l'application d'exigences essentielles. Donc pour parler simplement, les exigences essentielles, ce ne sont rien d'autre que les normes que le CERT va mettre en application. Donc, exemple, vous avez un produit qui contrôle un produit de diagnostic, je ne sais pas, de véhicule, ou un produit, une borne Wi-Fi, vous la fabriquez, vous la commercialisez, vous voulez appliquer le marquage CE, vous allez voir le CERT, il va vous dire votre produit est soumis au marquage CE, on va appliquer la directive CEM, la directive basse tension, la directive RTT. Et pour chacune de ces directives, le CERT va vous proposer le programme d'essai sur la base de normes qui sont, ça c'est la deuxième partie dont je vais vous parler, les normes qui mettent en application les directives. Donc aujourd'hui, marquage CE, ça veut dire j'applique des exigences, ces exigences sont définies par des normes et les normes sont mises en application par des laboratoires comme le CERT. Voilà. Donc aujourd'hui, le rôle du CERT, c'est également de vous proposer un service global de conseil qui vous permet de prendre en charge votre produit de façon globale. Donc une directive, c'est un texte de loi.